Docteur Mukwege, le Congo, c'est l'un de ces pays très riches en minerais et c'est une richesse qui suscite bien sûr la convoitise, je le disais. Quelle est la situation des enfants qui travaillent dans ces mines, des femmes aujourd'hui dans votre pays? Malheureusement, les femmes et les enfants sont victimes de toutes les crises que nous connaissons à travers le monde, en République démocratique du Congo en particulier, où le corps des femmes est transformé en champ de bataille et les enfants sont utilisés dans les mines puisque tout simplement les enfants ne comprennent pas les risques qu'ils prennent en entrant en profondeur pour aller chercher les minéraux. Et ce sont des situations d'abus des droits humains inacceptables. Oui, je voyais même qu'on constate que les viols de femmes et d'enfants ont augmenté de 300% en 3 ans et pourtant la guerre est officiellement terminée. Alors c'est à cause de ces minerais? En effet, c'est une guerre, on n'en parlait pas, mais nous sommes en pleine escalade actuellement. Il n'est pas normal que nous puissions continuer à parler de plus de 6 millions de morts dans une région et nous avons des rapports des Nations Unies, nous avons des rapports qui ont été faits par des experts dans les organisations des ONG et malheureusement, tous ces rapports sont dans des tiroirs alors qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, même des actes qui peuvent être constitutifs du génocide, ont été décrits par les experts des Nations Unies dans les rapports mapping et malheureusement, la communauté internationale a décidé de se taire. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Eh bien, je commence à me dire, malheureusement, c'est à cause de la richesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la nouvelle technologie sans parler du tantalum. Et ces minéraux est essentiel pour faire les chips qu'on utilise dans tous les appareils. Tout le monde veut son téléphone cellulaire, voilà. Tout le monde veut son ordinateur. Et le Congo est le premier à la première réserve mondiale de tantalum. Et donc, malheureusement, et je crois que là, nous sommes inquiets puisque aujourd'hui, on parle de la transition climatique et on est en train de parler des nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies appellent à des batteries qu'on construit à base du cobalt. Et nous sommes le premier producteur mondial du cobalt. Vous parlez du viol comme d'une arme de guerre, comme on voit dans... C'est une véritable arme de guerre. Le viol est une arme efficace puisque en fait elle détruit la victime mais détruit sa famille, détruit la communauté et les conséquences sont physiques, psychologiques, socio-économiques et en fait ça peut être même intergénérationnel. J'ai travaillé au bloc opératoire et j'opérais, ça ne finissait pas. Et à la fin, j'ai constaté qu'il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Et le choc était venu quand j'ai opéré pour la première fois une fille née à l'hôpital, issue du viol, qui elle-même avait été violée à l'âge de 8 ans. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai compris que, en fait, je commence à soigner les enfants nés issus du viol et que je ne veux pas me retrouver en train de soigner les petits-enfants. Il fallait une action et donc parler au monde, leur dire ce qui était en train de se passer dans les Kivu, qui est tout à fait anormal, et dans l'Est de la République démocratique du Congo en général. Et pour faire ça, je ne pouvais pas le faire au bloc opératoire. Il fallait que je sorte du bloc, que je sorte de l'hôpital pour rencontrer les gens, leur dire tout simplement que ayez du courage pour arrêter ces mal. Elles sont dans cet état où elles sont exclues par la communauté, exclues par leur famille, le mari peut-être est parti et qu'elles se retrouvent avec un handicap et seules, malheureusement abandonnées par tout le monde.
C'est une lésion par certainement pénétration des objets tranchants dans l'appareil génital. Moi, je pense que il faut que les mecs prennent la responsabilité. Ça ne pourra pas tuer, mais régler. Ça, c'est parce que tu es en colère. Ben non. Parce que moi, je pense que cette petite fille, avec cette fibrose à 20 ans, elle ne pourra même pas avoir de rapports sexuels. Elle, sa vie est fichue comme ça. Oui, tu as raison. Ben, on ne sait pas combien de fillettes ce monsieur va détruire avant qu'on l'attrape. La semaine dernière, plus de 50 personnes ont été massacrées à la machette. Dans l'espace d'un mois et demi, 200 personnes ont été sauvagement tuées. Les femmes enceintes sont éventrées et les bébés mutilés. Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes semblables sont victimes. Nous avons pris du temps et d'énergie à réparer les conséquences de la violence. Il est temps de s'occuper des causes.